TV du peuple RD Congo avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalalin Balandaï. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Le peuple gagne toujours, Rossi Mukendi. Les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix maintenant. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous allez nous réceptionner. Toujours, votre serviteur Étienne Symphorien Kalalin Balandaï de la TV du peuple RD Congo. Le peuple est en colère. Nous sommes en colère. La fermeture, la coupure d'Internet avait pour but d'accentuer encore davantage la tricherie. La coupure d'Internet, je le répète, avait pour but d'accentuer la tricherie pour déclarer vainqueur M. Emmanuel Ramazani Shadari. Nous avons appris aujourd'hui que des colis contenant des bulletins cochés Félix Tshisekedi ou Cash ont été jetés très loin de Bukavu par la CENI pour les faire disparaître, et ça contient des milliers et des milliers de voix en faveur de Tshisekedi, des députés de l'UNC, des députés de l'UDPS, en général pour Cash. Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait peut-être ailleurs contre la coalition Lamuka? Eh bien, nous avons une vidéo, un extrait de vidéo de TV5. Et puis, nous avons également là-dessus un texte que nous allons partager, un texte du site La Prunelle, RDC. Quand est-ce que nous comprendrons que ce pouvoir ne peut partir que par la force? Ils sont venus avec la force. Ils repartiront avec des pressions, avec la force, parce que nous n'avons que l'article 64 pour nous exprimer. Peuple congolais, partis politiques ou coalitions de l'opposition, c'est Shadari qui est préparé et programmé en ce moment à être déclaré vainqueur des élections. Vous savez que en général, il n'arrive même pas à 20%. À partir déjà des procès-verbaux qui sont déjà connus et révélés. Comment ils feront pour le faire gagner? Maintenant que leur secret est découvert, ils ont coupé Internet. Mais eux, ils utilisent Internet. Où est-ce qu'ils trouvent la connexion? Dans les pays voisins, à Brazzaville, par d'autres canaux. On les voit bien publiés sur Twitter. Il y a Corneille Nangaa, la CENI, qui publie sur Twitter. Il y a Yves Kissombe, il y en a tant d'autres, je ne cite pas les noms.
qui sont en train de publier sur Twitter. Bon, je n'ai vu que, je ne sais pas s'il y en a qui sont favorables pour nous qui sont au Congo et sur Twitter. J'ai vu Sonia Roley, elle est sur Twitter. Mais nous conseillons nos dirigeants politiques de l'opposition de ne pas aller contester à la Cour constitutionnelle qui est acquis à la Kabylie quand ils vont proclamer Chadari. La plupart des connaissances, des compatriotes de la diaspora que j'ai pu contacter, ils conseillent plutôt de passer directement à l'article 64. Et je rappelle au camp du FCC ce que la coalition Lamouka a annoncé sur les médias, que nous demandons déjà pardon à l'avance au peuple de ce que nous allons faire s'ils osent proclamer de faux résultats. Donc, s'ils essaient de s'aimer le chaos, c'est en leur défaveur. C'est en leur défaveur. Parce que aucun pays n'a jamais gagné la résistance. Quand un peuple veut résister, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil va se lever. Alors, dites-vous, nous sommes encore là pour 5 ans, 10 ans, mais il faut savoir lire les signes du temps. Il y en a qui risquent de se faire lyncher par la population. Il y aura un jour où le peuple aura le courage de sortir dans la rue. S'il y a 3 millions, 4 millions qui sortent en même temps, là à Kinshasa, est-ce que vous saurez tuer tous les 4 millions? Nous sommes en colère parce qu'en plus c'est un pouvoir d'occupation. Hippolyte Kamambé est venu avec Laurent Désiré. Mais il aurait pu s'intégrer, apprendre les langues du pays. On l'avait annoncé par Colette Brackman que c'était le fils adoptif de Laurent Désiré. Pourquoi il n'aurait pas pu profiter de ce moment-là pour se déclarer fils adoptif et obtenir légalement des documents congolais, s'intégrer, devenir un Congolais full. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coopéré avec Kagame, Paul Kagame, faire massacrer des populations congolaises dans la région de Beni pour les remplacer par des Tutsis, assassiner des chefs coutumiers pour les remplacer par des Rwandais qui ne sont même pas nés au Congo, qui sont venus, et puis remplacer beaucoup d'officiers militaires. À la tête de notre après, on a plus de 500 officiers militaires rwandais. Non content de tout cela, il massacre la population congolaise partout. Il provoque des guerres dans le Kasaï, d'où je viens. Il y a plus de 80 fausses communes. Donc j'ai perdu même une maman, Leki, assassinée à Langanza. Nous voyons des vidéos des bébés qui sont, des enfants de 8 ans, 9 ans, qui sont écrasés avec des bottes de policiers, de militaires, vraiment de la Kabylie. Il y a plein de mercenaires. Qui peut
accepter la continuité d'un pouvoir pareil. Hein? Soyez conscients, vous voulez nous défier, nous diriger avec la force? Eh bien, vous allez trouver le peuple sur votre chemin. Regardons un peu cette vidéo. Cas du processus démocratique. Ces mandataires de la coalition pour le changement compilent les votes de l'élection de dimanche. Et pour transmettre leurs procès-verbaux à leur QG de Kinshasa, ils doivent passer par Internet. Seulement voilà, le réseau est coupé. Pour eux, pas de doute quant aux motivations derrière cette coupure. Oui, on comprend que l'idée c'est pour nous retarder dans la transmission des résultats. Comme ça, ça va leur donner la chance de pivoter les élections. C'était une coupure, elle était politique, elle est liée aux manœuvres du péché. Pendant notre tournage, la présidente fédérale du parti UDPS reçoit un appel. Apparemment, l'UNC, le parti allié, a fait une découverte surprenante. Une fois sur place, on nous présente ce qui semble être des feuilles de résultats, des procès-verbaux chiffonnés et des paquets de bulletins de vote. Tshisekedi. L'UDPS affirme avoir retrouvé plusieurs sacs au contenu similaire en brousse à quelques kilomètres de Bukavu. Ça, c'est un paquet de bulletins votés président Tshisekedi, numéro 20 à la présidente de la République. Et ils m'ont dit que c'était des sacs et des sacs qu'ils ont trouvés à cet endroit-là. Mais comme ils ne pouvaient pas amener plusieurs sacs, ils risquent d'être interceptés par les services sécurité. Il a juste piqué cet échantillon ici. Mais c'est des sacs et des sacs de bulletins présidentiels jetés à Tidao. Le secrétariat exécutif provincial de la CENI dit ne pas être en possession des preuves attestant ces allégations. Des cartons de matériel simplement égarés lors du transport. Et il condamne la décision de l'UDPS et de l'UNC de porter ces colis aux médias plutôt qu'au bureau de la CENI pour enquête. Chers compatriotes, nous avons également là-dessus, nous avons un audio provenant de l'ASPED, la Prunelle TV. Nous pouvons aussi vous faire entendre cet audio qui parle des mêmes faits, mais d'une manière différente. Bukavu, surtout en rez-de-chaussée. Des sacs de bulletins de vote de Félix Tshisekedi jetés dans une rivière. La Prunelle RDC, la coalition de l'opposition, cache, cap pour le changement, au Sud Kivu dénonce des manœuvres visant à organiser une fraude à grande échelle dans la province. Après la découverte dans la matinée de ce mardi 1er janvier 2019 des sacs des bulletins de vote, Cocher Félix Tshisekedi est retrouvé entre Chidodobo et Chidao sur la route nationale numéro 2. Conduisant vers Walungi, au cours d'un entretien avec la presse locale, les cadres de la coalition cachent, dans la province type des bulletins de vote et procès-verbaux issus des centres tels que le Collège Alpha-Géry, école primaire de Nyamugo, tous dans la ville de Bukavu et d'autres centres.
très favorable au candidat Cash. Point. Des membres de la coalition Cash avec des bulletins de vote cochés Félix Tshisekedi. Des fiches et procès-verbaux des députés nationaux et provinciaux. PH. La prunelle RDC. Info. Nous avons été alertés par des jeunes de l'UNC et de l'UDPS pour nous dire qu'ils viennent de surprendre des sacs des bulletins de vote cochés président Tshisekedi numéro 20 à la présidentielle. Des fiches des procès-verbaux des résultats aux législatives nationales là où le président Kanéré a fait le plein avec l'ensemble des candidats de l'UNC et UDPS. Des fiches des résultats des élections provinciales là où M. Amani Mougoudjeri a fait le plein avec l'ensemble des candidats de l'UNC et de l'UDPS. La CENI a pris ces procès-verbaux des résultats. Ils ont entassé des sacs et ils sont allés jeter cela à Chidao sur la route qui mène à Walungu à une dizaine de kilomètres de la ville de Bukavu. J'ai immédiatement contacté le président Vital Kamerhe qui m'a demandé de travailler sur ce dossier et d'arriver à avoir des échantillons. Mais parce que des bulletins et procès-verbaux qu'on a retrouvés venaient du collège Alpha-Djeri et de Niamougo, nous sommes allés au collège pour parler aux responsables des bureaux qui disent ne pas connaître cela, mais dans l'entretemps des jeunes que nous avons envoyés sur terrain viennent de nous amener des échantillons, plusieurs paquets des bulletins du président Tshisekedi et des sacs de fiches et procès-verbaux des législatives nationales et provinciales, donc le schéma est que la CENI remplace les vraies fiches qui contiennent des vrais résultats, elle les jette dans la rue et fabrique des fausses fiches pour des faux résultats à partir desquels ils sont en train de faire la compilation. Raconte l'avocat Alfred Maïcha, porte-parole de l'UNC au Sud TV, preuve à l'appui. Un lot des bulletins de vote cochés Félix Tshisekedi dans les mains des membres de la coalition Cash. À Bukavu, PH, la prunelle DC, info, un colis qui devait être ramené à la CENI, répond Maèche. Au secrétariat exécutif provincial de la CENI, il dit ne pas être en possession des preuves attestant ces allégations. Gaudens Maèche, secrétaire exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante. CENI, au Sud Kivu condamne le fait que ses opposants aient préféré amener ces bulletins et procès-verbaux devant la presse que de les ramener à la centrale électorale. Je n'ai pas de point de vue de la CENI. Je ne sais bien jusque-là comment on a choisi les seuls bulletins cochés Félix. C'est vous les investigateurs. Il faut investiguer sur ça. Ça fait une matière sur 715 bureaux de vote organisés à Bukavu. Supposons qu'un colis soit tombé, est-ce que c'est un colis de l'UNC ou un colis du PPRD? C'est un colis de la commission électorale et quelqu'un qui le ramasse fait aussi son colis. Il doit le ramener à la commission électorale au lieu d'alarmer ou d'alerter. Supposons que maintenant on ferme ces bureaux-là. Il dit ce bureau est fermé ou suspendu. Pour une raison quelconque. Qui va gagner dans ça? On devait l'amener comme un œuf à la CENI. Il faut investiguer et leur montrer que ça ne profitera ni à eux ni aux autres. Parce que eux supposent que c'est eux qui ont gagné. Qu'ils amènent ces colis à la commission électorale. Dernièrement on déployait et un colis était tombé à Kasnivo à 23h. Un véhicule RAV4 qui était derrière nous l'a ramassé et a tout fait pour nous le ramener. Nous avons repris le matériel. C'était un carton des matériels. C'était très bien, mais eux se précipitent à faire un point de presse. Répond le secrétaire exécutif provincial de la CENI au Sud Kivu au téléphone de l'Aprunelle DC. Info. Comment les bulletins de Bukavu se retrouvent à Chidao? Je ne sais pas comment les bulletins de l'Alpha-Djeri peuvent se retrouver à Chidao. Normalement ça devrait se retrouver entre Alpha-Djeri et le CEP. Secrétariat exécutif provincial. Point. Comment je peux expliquer cela? Soyons des responsables. Rétorque Maèche. En attendant, les partis politiques de la coalition Cash promettent de s'opposer à tout hold-up électoral que la CENI tente d'organiser, selon eux, et cela par tous les moyens. Adonis Lubambo. Donc, bandeko na biso ba bolingo, boyoki bino moko, bomoni bino moko. Donc, Tomiko Sate, vraiment,
presque 20 ans, enfin 17 ans, 18 ans, presque 20 ans. Il y a Boumbu et pas Bauta. Batoyo, Bauta Bamboka Mosusu, quoi, je veux dire. Donc, Tommy préparé Sikoyo pour l'article 64, hein, parce que Bakambundenge Zokende, donc, Botala déjà na Twitter place Bango Bazali Koroka ko publié. Bazo Komake Shadari est en train de gagner. Shadari a une avance. Donc, nazotanga bakomona bango te, mais bokende bino moko na Twitter. Donc bokomona bango bokotanga yango bino moko. Et puis bakataki internet. Bakataki internet ba tricher. Na Bukavu, na Chidao, tout ça. Na bamboka wana place babwaki basak wana ya cash. Donc ça veut dire que basali makambo mosusu na baplace mosusu internet eza te, place bato bazomona te. Heureusement peuple aza vigilant. Donc makambo nyonso oyo bokomona soki bomoni bokangi bafoto bopesi bato oyo baza pembeni ya bafrontière bokoti na internet. Donc soki botelemi pembeni ya fleuve wana bokoki kokapte internet ya Brazzaville, hein? Bato oyo baza na bafrontière bakokapte internet ya bapays voisins, batindela biso bilili biso to propager. Donc to accumuler bapreuve mpe yango wana. Donc tozela te soki bameki koproclame Shadari vainqueur, biso nyonso dehors tozali 86 millions d'après les récentes publications. Ceux qui tobimi dans tout le pays à quand même 20 millions. Mais pouvoir on a écoué. Ok, merci Bandeko. Donc courage. To telemeli awa. On a lelo. Bana bit basui. Donc jikija eo mwakulu wetu. Wa bankambwa. Quand tu as un nouveau bon de bois quoi la taux de langue nationale. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous en avons fini pour aujourd'hui. Bandeko, Babolingo, Bayimbo Kanyonso, Tolingi Bino, et Sili pour Nalelo. Banabetu, Basui, Tudi, Tonolaya, Kwakujika Balelu, ni Tumlangana. Nasha Makelela, wanu wapenzi tunamaliza leo, tutaonana hata kesho. Bampani ya Mungu ya Luzolo betu me manisa mbugu yai betu takutana mbasi. Au revoir.